Bonjour, je m'appelle Stéphane Chaudezeille, j'habite le village et donc forcément je me sens concerné, impliqué, concerné bien sûr par cette problématique liée à la fermeture du thermoludisme. C'est un sujet, on va dire, épineux, sensible. Ça fait déjà 7 mois que c'est fermé. Alors c'est sûr que des réponses, c'était pas facile à avoir, on en attend encore. On a beaucoup de questions. Ce n'est pas à charge, on n'attaque personne. On veut juste essayer de s'adresser aux bonnes personnes de façon à avoir les bonnes réponses. Pour cela, il y a des responsables, il y a des élus, à commencer par monsieur le maire, qui, lorsque je m'adresse à lui par courrier, me demande tout simplement de m'orienter vers les responsables de Caléden, chose que l'on a fait. Et nous avons réussi à quand même avoir une réunion. Alors des explications, il n'y en a pas tant que ça. On nous dit qu'il faut positiver, chose que nous entendons, que j'entends moi personnellement, et on nous parle aussi d'un développement avec des subventions qui devraient être attribuées dans le cadre du plan thermal. Alors des sommes sont annoncées, presque 6 millions d'euros, et on pourrait comprendre aisément qu'il faille peut-être ne pas trop remuer l'affaire Caléden, de peur de perdre cet investissement. Alors ce sont deux choses différentes. Différente pourquoi ? Parce que la fermeture du thermoludisme est due à peut-être une malfaçon d'origine qui remonte à 2009 sur l'ouverture de l'établissement. 2009 où à la réception du chantier, un expert avait été missionné et cet expert a quand même mis 4 ans et demi pour donner son rapport. Il se passe du temps, ça nous ramène à 2013, 2014. Qu'est-ce qu'il s'est passé de 2014 jusqu'à cette chute de l'os, de tuiles, qui est tombée du toit et qui a pu justifier qu'on ferme le thermoludisme et qui ramène quand même 46 000 personnes à l'année. Alors une losse qui tombe, d'accord, une mise en péril du site, non, puisqu'il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral. Qu'est-ce qui nous empêche de trouver une solution pour réouvrir l'espace thermoludique tout ou partie? C'est ce que nous avons proposé lors de cette réunion. On nous entend, mais finalement, on ne nous demande pas quelles sont les possibilités, les solutions que nous pourrions apporter et évoquer en concertation tous ensemble. Un expert a été mandaté effectivement de la part de Caléden avec une mission qui était celle de mettre en sécurité. La meilleure façon de mettre en sécurité, c'est de fermer. Nous aimerions mandater un expert, non pas pour contredire ce qu'a pu dire ce premier expert mandaté par Caléden, mais le mandater, le missionner sur une possibilité de réouvrir en toute sécurité, bien sûr, de façon à donner l'accès au public et rouvrir le pan thermoludique. Alors les réponses qu'on a pu avoir restent évasives, malgré qu'il faille positiver. On nous parle effectivement d'une montée en gamme de l'hôtel. 2 étages devraient s'ajouter à l'hôtel existant. On a écrit en mairie pour savoir si on pouvait consulter le permis de construire. Pas de réponse, une deuxième lettre a été adressée jusqu'à ce qu'on se déplace finalement pour qu'on nous dise qu'il n'y a pas de permis de construire. Faire face au désarroi d'une telle réponse lorsqu'on a pu positiver, se projeter sur un aménagement, un embellissement de tout le secteur thermoludique et cure avec Caléden, à un moment ça nous inquiète. On a pu gratter, s'apercevoir que déjà le 18 janvier, la couverture intégrale de Caléden, toutes les losses, les tuiles, ont été vendues. Pourquoi nous dire qu'on attend le retour de la justice, que l'expert mandaté actuellement a 6 mois pour rendre son rapport et que finalement, les responsables de Caléden aviseront en fonction du rapport de l'expert. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ça puisse dépasser les 1 an de fermeture. Je ne vois pas comment on peut faire des travaux qui ne vont pas nécessiter la fermeture de la cure. Donc on va perdre le thermoludisme, 46 000 personnes qui viennent à Chaudezeille pour payer une entrée payante à Caléden. Et on va certainement perdre aussi les curistes alors, qui sont totalisés sur l'année à peu près 2000 personnes. Effectivement, il y a des travaux à faire. On va faire des travaux sur un projet d'ensemble, et puis on va tout fermer parce qu'il est évident qu'on ne peut pas recevoir les curistes pendant qu'on refait le thermoludisme. Et comme il faut aussi
refaire l'hôtel, le mieux c'est de fermer, mais ça on ne nous le dit pas. Donc j'aimerais savoir ce qu'on a à nous dire. Il en va de l'avenir de Chaudezeille, il en va de l'avenir de notre cité, et on parle quand même d'une station touristique, on parle de la seule station thermale du Cantal, et rappelons-le, nous avons quand même les eaux les plus chaudes d'Europe. Donc avec ce potentiel extraordinaire, comment peut-on aujourd'hui dire vous avez bâti cette cité, ce village autour de l'eau chaude, et aujourd'hui on vous coupe le robinet?